Le JT Sport sur télé avec Ilia Grandjean. Bonsoir Ilia. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer, les Bleus sont à Clairefontaine depuis le début de l'après-midi. Ils préparent leur finale de l'Euro. Ouais, ils sont rentrés après un périple marseillais, un périple gagnant pour cette demi-finale de l'Euro face à l'Allemagne. Ils sont arrivés en milieu de journée. Voilà, on voit avec beaucoup de monde qui est venu les accueillir. Ils vont préparer cette finale. Ils vont rester jusqu'à demain et puis ils vont devoir partir puisque l'UEFA oblige l'équipe à dormir à moins de 60 km du stade de France. Donc ils vont aller à dormir dans le 12e arrondissement de Paris avant d'aller donc au Stade de France pour cette grande finale. Les Bleus accueillis en héros, on le voit, avec un homme bien sûr qui était dans toutes les bouches aujourd'hui, c'est Antoine Griezmann. Alors il y avait bien Blaise Matuidi en conférence de presse. Il est revenu sur la performance du jeune Français. Antoine est un joueur d'exception. C'est vraiment voilà, un joueur que j'ai connu moi quand il était encore plus jeune et je l'ai vu arriver en équipe de France et il a énormément progressé et il a énormément de talent et surtout il a la tête sur les épaules et aujourd'hui il fait beaucoup de bien à l'équipe de France et c'est vrai que d'avoir un Griezmann à ce niveau-là pour nous c'est que du bénéf et j'espère justement pour dimanche il sera encore présent pour nous aider justement à gagner cet Euro. Nous aussi, on l'espère, qui sera encore présent dimanche, Antoine Griezmann. Une autre information qui concerne l'équipe de France, du moins à la côté, c'est Mamadou Sakho, qui a été blanchi par la commission disciplinaire de l'UEFA. On se souvient qu'il a été suspendu à titre provisoire pour son club. Il avait été contrôlé positif à un brûleur de graisse. Il avait nié, il avait dit que le produit n'était pas indiqué sur les indications de l'UEFA. On lui a donné raison. Ça aurait pu coûter cher à l'équipe de France, car c'est pour cela qu'il n'avait pas été sélectionné. Donc voilà, Mamadou Sakho qui va pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement et de la compétition. Mamadou Sakho, innocenté du cyclisme, le Tour de France, victoire britannique pour la première étape de haute montagne. Oui, c'est Stephen Cummings qui s'est imposé. Il était dans l'échappée. Il a faussé compagnie à ses compagnies. Stephen Cummings, si on se souvient l'année dernière, c'est lui qui avait joué un mauvais tour à Romain Bardet et Thibaut Pinot qui s'était imposé l'année dernière déjà lors d'une étape. Thibaut Pinot, justement, le gros coup de moins bien pour Thibaut Pinot qui a perdu près de 3 minutes. Et puis cette image, la flamme rouge qui s'est effondrée à 1 kilomètre de l'arrivée. Les coureurs qui ont dû passer en dessous. En tout cas, Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC, conforte son avance. Il a encore gagné une petite minute. On va revenir sur les 3 minutes perdues par Thibaut Pinot, qui était un des favoris, une des chances françaises dans ce Tour de France. On va écouter son frère et son entraîneur, Julien Pinot. Voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Il y a des jours où tout va bien, il y a des périodes où ça va pas trop bien, alors que bon, les choses ont bien été faites en amont. C'est comme ça reste du sport, ça reste des êtres humains avec des hauts et des bas. Le Tour c'est toujours spécial, c'est sûr, c'est pas ce qui aime le plus de l'année, hein, on le sait. Mais bon, pression ou pas pression, quand il veut gagner Tirreno ou qu'il veut gagner au Romandie, la pression il se la met aussi tout seul, donc il sait aussi la gérer. Demain, 8e étape, Pau, Bagnères de Lechon, ça va encore s'élever avec le Tourmalet. On imagine que là les favoris vont se montrer. L'athlétisme, un nouveau titre de champion d'Europe pour Maïeddine Mekissi. Oui, Maïeddine Mekissi sur 3000 mètres steeple qui s'est imposé. On se souvient, l'année dernière, souvenez-vous, il avait remporté la course, mais il avait enlevé son maillot. Du coup, il avait été disqualifié. C'était Yohan Koval, l'autre Français, qui avait du coup remporté le titre. Cette fois, Maïeddine Mekissi a été plus soft dans sa célébration. Il s'impose en 8 minutes 25. Et Yohan Koval prend la médaille de bronze. Donc, nouveau titre pour les Français. En toute mauvaise nouvelle. En revanche, pour Renaud Lavilloni, archi favori comme d'habitude quand il participe à un concours, on voit la mauvaise mine. Il y avait beaucoup de vent et du coup 0 pointé pour Renaud Lavilloni. C'est Sobera qui remporte le titre. Floria Gay remporte l'argent, elle, sur 400 mètres. Et puis du tennis, la finale de Wimbledon opposera dimanche Andy Murray à Milos Raonic. Merci Ilia et à tout à l'heure. Le JT Sport sur télé avec Ilia Grandjean. Bonsoir Ilia. Bonsoir Antoine. Du football, préparation de l'équipe de France, concentration également à 2 jours maintenant de la finale de l'Euro. Oui, ça y est, il faut tourner presque la page de ce match face à l'Allemagne, cette victoire à Marseille, pour rentrer dans cette finale face au Portugal dimanche au Stade de France. Les Bleus qui sont arrivés à Clairefontaine en milieu de journée. Il y avait beaucoup de monde pour les accueillir, cet engouement au cours de cette équipe de France.
Puis un homme forcément a été plus acclamé que les autres, c'est Antoine Griezmann, double buteur. Hier face à l'Allemagne, c'est lui qui qualifie cette équipe de France pour cette finale. Il y avait une conférence de presse aujourd'hui et c'était Blaise Matuidi qui était présent devant les journalistes. Il a parlé de beaucoup de sujets et notamment d'Antoine Griezmann. Écoutez-le. Antoine est un joueur d'exception. C'est vraiment un joueur que j'ai connu moi quand il était encore plus jeune et je l'ai vu arriver en équipe de France et il a énormément progressé et il a énormément de talent et surtout il a la tête sur les épaules et aujourd'hui il fait beaucoup de bien à l'équipe de France et c'est vrai que d'avoir un Griezmann à ce niveau-là pour nous c'est que du bénéf et j'espère justement pour dimanche il sera encore présent pour nous aider justement à gagner cet Euro. Et nous allons suivre tout au long du week-end la préparation des Bleus avant cette finale. Un des internationaux français aurait pu participer à cet Euro. Il avait été suspendu juste avant. C'est Mamadou Sakho. Il est innocenté ce soir. Oui, il a été blanchi par la commission de discipline de l'UEFA en avril dernier. Il avait été contrôlé positif, un contrôle antidopage, un brûleur de graisse lors d'un match de Ligue Europa avec Liverpool. Il avait été suspendu à titre provisoire par son club. On attendait des décisions plus définitives. Didier Deschamps, du coup, ne l'avait pas sélectionné vu qu'il ne pouvait pas être sélectionné derrière. Voilà, Mamadou Sakho absent de la liste et finalement blanchi par l'UEFA. Il y aura beaucoup de regrets forcément pour l'ancien défenseur parisien. Le Tour de France, victoire d'un Britannique lors de la première étape de haute montagne. Oui, Stephen Cummings dans les Pyrénées, la première étape dans les Pyrénées. Il était présent dans l'échappée. Il a faussé compagnie à ses compagnons du jour, dont Vincenzo Nibali, l'ancien vainqueur de ce Tour de France. Mais l'image du jour, c'est celle-là. C'est Thibaut Pinot, un des favoris, un des Français qui aurait pu prétendre à la victoire finale. Et il a perdu du temps. Autre image, la flamme rouge qui s'effondre. Alors c'est un tube gonflable. Donc du coup, c'est pas trop dangereux. Non, ça fait pas mal, mais ils sont passés en dessous. Et voilà, on voit le maillot jaune, c'est Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC, qui a accentué son avance au classement général. Mais bon, il va perdre beaucoup de temps dans les prochaines étapes de haute montagne. On l'a dit, Thibaut Pinot a perdu près de 3 minutes. C'est une grosse déception, c'est une désillusion. On va écouter son frère, Julien, qui est aussi son entraîneur. Voilà, c'est le sport, c'est comme ça. Il y a des jours où tout va bien, il y a des périodes où ça va pas trop bien, alors que les choses ont bien été faites en amont. C'est comme ça reste du sport, ça reste des êtres humains avec des hauts et des bas. Le Tour, c'est toujours spécial, c'est sûr, c'est pas ce qui aime le plus de l'année, hein, on le sait. Mais bon, pression ou pas pression, quand il veut gagner à Tirreno ou qu'il veut gagner au Romandie, la pression, il se la met aussi tout seul, donc il sait aussi la gérer. On va regarder le classement en général de ce Tour de France après 7 étapes. Alors avec ce maillot jaune, Greg Van Avermaet qui a de l'avance, qui a largement plus de 5 minutes d'avance. Mais voilà, lors des prochaines étapes de montagne, alors le classement, il va venir peut-être, non? Il ne vient pas. On a toujours des petits problèmes d'informatique, ça dépend. Voilà, le soir, le week-end. C'est pas grave, en tout cas, il a plus de 5 minutes d'avance sur... le voilà, tout arrive. Il y a un Français qui est deuxième, Julien Alaphilippe, qui avait remporté le Tour de Californie. Mais voilà, c'est derrière qu'il faut regarder. Christopher Froome, Nairo Quintana, mais aussi des Français, Warren Barguil, Pierre Rolland, qui sont présents. C'est là que ça va se jouer dans ce Tour de France avec demain le Tourmalet. Ça va s'expliquer. Sauf que ce n'est pas le bon classement. C'était la 7e étape aujourd'hui. Là, c'était celle d'hier. Bon, il y a eu très peu de changements. Très peu de changements, oui. Voilà. Ça va se jouer en tout cas dans les prochains jours. Voilà, parmi les 10 premiers. De l'athlétisme et un titre de champion d'Europe pour Mayedine Mekissi, qui n'avait que très peu de repères avant cette course. Oui, le 3000 mètres steeple, il n'avait pas beaucoup de repères, mais voilà, il domine en Europe cette distance. Il l'avait dominé lors des derniers championnats d'Europe à Zurich. Mais on se souvient, il avait enlevé son maillot, il avait fêté ça un peu trop follement, on va dire. Et du coup, il avait été disqualifié. Du coup, il reconquiert ce titre européen. C'était Johan Koval qui l'avait emporté du coup à Zurich lors des derniers. Cette fois, Johan Koval prend la 3e place. La mauvaise nouvelle, en revanche, pour l'athlétisme français, c'est Renaud Lavilloni, le Français archi favori, comme d'habitude, lorsqu'il participe à un concours. Il a décidé de commencer son concours à 5,75 m. Il y avait beaucoup de vent. Du coup, 3 échecs. Il perd. Il ne remportera pas ce titre. C'est Sobera qui remporte le titre à 5,60 m. Voilà, on sait que Renaud Lavilloni peut aller beaucoup plus haut. Il ira beaucoup plus haut, notamment à Rio.
Philippe Dancos, qui est son entraîneur, qui était évidemment très déçu. Une autre médaille quand même pour la France aujourd'hui, de l'argent sur le 400 mètres pour Floria Gay. Du tennis, Wimbledon, on connaît l'affiche de la finale, messieurs. Oui, ce sera Andy Murray face à Milos Raonic et il n'y aura pas de 18e titre du Grand Chelem pour Roger Federer. On y croyait un petit peu cette année, mais regardez la déception du Suisse qui s'incline en demi-finale face au grand serveur canadien Milos Raonic en 5 manches, 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3. Il est passé tout proche de la victoire dans la 4e manche. Mais Milos Raonic s'est accroché. Il atteint pour la première fois la finale. Il était en demi-finale en 2014. Il tentera de décrocher son premier titre du Grand Chelem. Mais ce sera dur parce que face à lui, Andy Murray, il est à la maison, l'Écossais, et à Londres, le Britannique. Qui s'est imposé sans souci face à Thomas Berdych. 6-3, 6-3, 6-3. Il avait beaucoup plus de mal lors du tour précédent face à Jo-Wilfried Tsonga. Et Andy Murray tentera de conquérir un 2e titre à Wimbledon après son succès en 2013. Merci Elia.